Combien sommes-nous? Qui sommes-nous? Comment vivons-nous? Comment vivrons-nous demain? Le gouvernement de la République du Congo se prépare à réaliser, par l'entremise de l'Institut national de la statistique, son 5e recensement général de la population et de l'habitation. Ce sera le moment de faire la photographie du pays aujourd'hui, tel qu'il est, avec sa population à travers le territoire, ses hommes, ses femmes, ses enfants. Mais c'est aussi l'occasion de regarder surtout vers l'avenir et de regarder les mouvements, les tendances de population. Vers où va la population? Est-ce qu'elle va plus vers les villes, vers les campagnes? Est-ce qu'elle est jeune, âgée? Quels sont les besoins de cette population? Nous qui sommes des partenaires techniques et financiers, nous avons aussi des objectifs à travers lesquels nous appuyons les pays. Pour ce qui est de la Banque mondiale, nous souhaiterions donc aider les pays, en l'occurrence la République du Congo, à éradiquer la pauvreté à l'horizon 2030, mais aussi à promouvoir une prospérité partagée. Le système des Nations Unies et la communauté internationale donc, ont adopté les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 pour que nous puissions donc connaître ce que nous devrions faire et nos interventions pour appuyer les pays à atteindre ces objectifs de développement durable. Nous avons aussi besoin donc, de données statistiques, démographiques et de santé de ces populations. Le recensement général de la population, c'est aussi un grand moment pour s'assurer que l'on ne laisse personne de côté, que l'on compte chaque citoyen, chaque citoyenne et que l'on sait où il est et quels sont ses besoins. Nous en avons besoin pour connaître les jeunes, les moins jeunes, par exemple aussi pour anticiper le nombre de femmes qui peuvent accoucher dans le pays. Le recensement est très nécessaire pour tout le monde parce que ça nous permet de connaître le nombre de naissances. Ça permet d'anticiper le nombre de sages-femmes à former et leur répartition sur le territoire national, le nombre d'établissements de santé à faire fonctionner et tous les services publics dont le bébé aura besoin tout au long de sa vie. Si nous savons combien il y a de parcelles et de maisons dans notre quartier, nous allons pouvoir proposer notre service et développer notre activité. Le recensement, c'est très important pour nos emplois. Avoir des données sur la population, ça va nous permettre de mieux cibler notre clientèle, de mieux positionner nos produits et services, de mieux les vendre et de mieux faire évoluer nos entreprises. Tous les secteurs ont besoin de statistiques, que ce soit les secteurs économiques ou les secteurs sociaux. Un recensement général de la population et de l'habitation est une opération de grande envergure. Nous devons cartographier le territoire national, mobiliser, former environ 7000 agents recenseurs, les équiper à l'aide des tablettes numériques, visiter et recueillir des informations sur environ 1 250 000 ménages, communiquer largement tout le long du processus, centraliser, traiter et analyser les données recueillies, assurer le contrôle de qualité, publier et diffuser les résultats. Bref, il nous faut mobiliser d'importantes ressources humaines, matérielles et financières. Les ressources qui seront engagées dans le cadre de ce recensement vont nous générer des produits importants. En dehors de la base de données qui sera disponible, et comme vous le savez, le recensement a un caractère tout à fait exhaustif. Et donc, cette base de données donnera les informations sur chaque individu qui aurait été recensé. Ce recensement général de la population, donc, il est fondamental pour permettre aux décideurs politiques, aux partenaires techniques et financiers d'avoir des données qui permettent de guider leurs interventions pour que les objectifs donc, assignés puissent être atteints et que les interventions soient plus ciblées. Les données qui vont être tirées de ce recensement vont être absolument indispensables pour le pays. Elles vont permettre au gouvernement du Congo de planifier des politiques économiques et sociales, mais aussi éducatives ou sanitaires, qui vont permettre d'accompagner au mieux la population
et accompagner également évidemment le pays vers l'émergence et le développement durable. Nous avons besoin de la contribution de tous, les partenaires techniques et financiers, les opérateurs économiques nationaux, les entreprises privées, les entreprises publiques, parapubliques, les collectivités locales ou toute personne de bonne volonté. Parce que chacun compte, œuvrons tous ensemble pour la pleine réussite de ce 5e recensement général de la population et de l'habitation en République du Congo.